Un slow day dans le tatou, c'est quand on a peu de clients. Mais heureusement, Petit Toc, c'est toi. C'est moi. C'est vraiment toi. Petit Toc, t'es là pour qu'on passe du bon temps, quoi, qu'on discute un petit peu. Oui. Voilà. Donc on s'est dit qu'on allait te poser quelques questions pour juste que les gens apprennent à te connaître. Yes. Est-ce que t'as une première question, Arthur? Moi, une première question. Oh, mais moi j'en ai tellement. En fait, la première question que j'aurais à te poser, c'est est-ce que tu as fait un apprentissage? Bah oui. Ok, bah tu peux nous en dire plus peut-être? Ça s'est bien passé? Bah ouais, franchement, ouais. Ok. Tu le referais? Enfin, genre, est-ce qu'il y a eu des épreuves dans cet apprentissage, quelles qu'elles soient? Des épreuves, bah le plus compliqué, ça a été de trouver mon style directement. Ok. Ça a été chaud. Du coup, t'es pas arrivé avec ce style? Non, ah non, non. Au début, je faisais un peu du n'importe quoi. N'importe quoi, comment? Bah, je faisais plein de trucs que tout le monde faisait, tu vois? Et je me disais: «Ah, je vais trouver mon style» et en fait, pas du tout. Et après, j'ai commencé à dessiner des fleurs, dans mon style, du coup. Et c'est parti comme ça et du coup, j'ai commencé à faire des fleurs. Ok. Ouais. Et comment t'as senti que c'était genre les fleurs qui te plaisaient? Bah, j'étais à l'aise quand je dessinais des fleurs. Voilà, tout simplement. Ok. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. T'as le T'inquiète. droit. T'as juste, tu racontes ta life, c'est tout. Tout va bien, tout va bien. T'inquiète pas. Non, en fait, ma question, c'était avant cette partie que tu dis, oui, j'ai fait un apprentissage. T'as eu une phase avant un peu de découverte et de par toi-même un petit peu Ah faire oui. des tests ou pas du tout? Ah si, oui, carrément. Du coup, j'ai arrêté mes études, enfin, j'ai eu mon bac et après j'ai commencé à faire des petits boulots, alimentaires et avec mon premier salaire, je me suis acheté ma première machine. C'était quoi ta première machine? C'était Tu t'en rappelles? une machine qui fait une coil. Ah ouais? Ok. Ouais. Tu l'as acheté au hasard ou t'as Je l'ai acheté demandé? sur, Killer Inc. C'était, tu sais, les packs, Les fameuses valises d'apprenti. voilà, valises d'apprenti et j'ai commencé à tatouer, peau de cochon, peau synthétique, sur moi aussi et voilà. T'as levé les yeux quand t'as dit sur toi aussi? Ah ouais. Parce que c'est pas terrible du coup? Ah non. Ah, c'est normal. Ouh. Je me suis coupée, tu vois? C'est même pas du Ah ouais? je me suis, Tu t'es vraiment charcuté, quoi. vraiment. Ah la vache! Ah ouais. Ah ouais, en même temps, coil aussi. Ouais, c'est vrai. Mais toi, t'as pas eu une valise d'apprenti, Ciel? Non, moi je suis arrivé direct avec Injecta, Ah Flight non. Tattoo Ninan et Putain, ça veut- salade tomate oignon. Ça veut dire que tu as fait depuis le début là que tu tatoues, limite, t'es pas avec la même machine, mais Si, quasiment, ouais. Si, c'est Ah, c'est la même machine depuis que j'ai commencé. c'est dingo! Ma vie pour cette machine. Waouh! J'en ai 2 maintenant du coup, la même. Ouais. Ouais. Bah, comme Petit Toc, hein, je crois Ouais. que c'est ça Parce que tu fais actuellement, ouais. en fait, c'est la meilleure. En fait, j'ai mis tout mon salaire pour acheter une bonne machine et un bon. Donc j'ai pas eu cette expérience de la coil avant, de se niquer les poignets un petit peu, ce qui est pas terrible non plus, mais il y a je pense qu'il y a un truc quand même de commencer par une coil et d'après d'arriver sur du confort. Moi, j'ai pas vu de différence, hein. T'as pas vu de Vraiment différence? Mmh. Même pas en termes. ça m'a pas choqué, tu sais, je sais pas comment expliquer, La différence de poids, Ouais. C'est pas plus confortable les rotatives maintenant? Bah si, du coup, si, mais ça m'a pas, j'ai pas fait: «Ah, la différence de fou!» Enfin, Ouais, tu vois? ok, oui. C'était juste Mmh. l'évolution quoi, Voilà, de c'est la ça. suite logique. Voilà, Ok, exactement. ça marche. Parce que c'est vrai que, pour revenir sur les coils de la valise d'apprenti, parce que du coup, personnellement, j'avais exactement la même, je pense, j'ai acheté la même valise, la petite valise avec un peu c'est des peaux synthétiques, tu vois, t'as ça, des caps, des encres qu'il vaut mieux pas utiliser d'ailleurs. Un starter pack. Exactement, le Ouais. starter pack du tatoueur, mais pour qu'il fasse de la merde, hein. Ouais. Parce que honnêtement, ces machines-là sont pas très bien réglées. Les coils, c'est quand même un monde particulier, et pour commencer avec ça, je trouve que c'est quand même c'est violent, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense que ça a pas été facile pour toi et je pense que les premiers tatous, ça devait être horrible. Enfin, Les premiers tatous sur les humains ou sur la peau sur synthétique? Bah, les 2 sur ouais, toi, peau peau synthétique sur les humains. synthétique, Bah, en fait, moi, j'avais aussi de la peau de cochon et en fait, je voyais vraiment que ça coupait. Genre vraiment, ça déchirait et pourtant, j'étais pas à un voltage de malade non plus, mais Mmh. c'était trop violent et sur ma peau, pareil, je me suis vraiment coupée, Ah ouais. j'ai des méga grosses cicatrices, Ah ouais.
Et il y a un moment quand il s'est passé cette période-là, il y avait quelqu'un avec toi, non? Il y a un moment où tu t'es dit: «Non mais ça va pas être possible, quoi». Non. Non? Non, tu étais en mode: «Non, je persévère, Ouais. OK». Mais Ouais, lourd. ouais. il y a pas de moment où, enfin, t'as continué comme ça de tatouer des personnes, toi-même et tout, Avec ce avant de machine? trouver ou avant de trouver un Après, ouais, j'ai apprentissage? tatoué d'autres personnes avec et ça, en fait, ça allait. Enfin, ça allait, entre guillemets, mais je les ai pas charcutés comme je me suis charcutée moi-même, tu vois. Oui, peut-être que en fait, cette expérience-là, t'a appris aussi, à être plus doux. Puis même, je savais pas, enfin, gérer ma machine, Ouais. je savais pas, enfin, le réglage, l'entrée de l'aiguille dans la peau, je savais pas, en fait, donc Bah, tu arrivais un peu, en freestyle. ouais, en freestyle. Ah, En Et vraiment. en fait, grec. à quel moment t'es passé en apprentissage, du coup? Après ça? Ou Ouais, avant ça? Non, après ça? après. Et tu arrivé avec, du coup, des peaux synthétiques, des tatous déjà faits et quelqu'un t'a dit: «Ouais, vas-y, let's go»? Je suis pas arrivée avec des peaux synthétiques, il me semble pas. En fait, c'est juste pour avoir la chronologie, tu vois? Le moment où tu achètes ta Mmh. machine, où tu Bah, vois? moi je peux mettre un petit truc parce que comme je te connais un peu, vu qu'on bosse ensemble, il me semble que avant que tu commences à tatouer, il y a eu, je sais pas, 1 an ou 2 où, tu pas l'air très, pas déterminé, mais t'avais un peu perdu de vue le tatou. Ouais, Il y a eu vraiment un espace temporel, où tu t'es un peu, «arrêté» entre guillemets. oui. Pourquoi? Je sais pas. Ah, pas de raison de ouf, Ouais, juste, flemme. la déterre, Ouais, puis même, j'étais peut-être aussi pas forcément bien, dans ma tête. Du OK. coup, Ouais, j'ai lâché le truc. OK. Voilà. Et tu y es revenu après, par hasard? Après, j'ai Tu as rencontré Arthur, du coup? OK. Arthur. Oui, du coup, c'est ça qui t'a remis, Voilà. Puis après, il m'a d'accord. dit: «Fais des dessins, nanani, nanana» et 1 an après, j'ai commencé mon apprentissage. Tu as eu le truc de fait sans flash, Ouais, c'est ça, Ouais, le ah Ah, dessin, ouais. tu eu les sans c'est en flash? fait, elle a mis 1 an, Bah, Ah, pendant que je travaillais, faire les sans flash. voilà. Tu faisais quoi, du coup? J'ai été caissière à Game Vert. OK. Donc c'était vraiment cette période-là où vraiment tous les jours, dans le train, avant d'aller au taf, je faisais un On est dessin, ensemble. en caisse, je faisais des Waouh. dessins, Mais du coup, ouais, pour peut-être resituer aux personnes qui nous écoutent, le truc des sans flash, c'est vraiment, quelque chose que, à chaque fois, une personne qui vient, qui a pas encore trouvé son style ou, qui a un book qui est pas très fourni et cetera, c'est vraiment fait sans flash. Tu en fais 1, 2, 3 par jour en fonction du temps que tu as et cetera. Ça il y a des personnes, ça peut leur prendre, 2 semaines, comme, il y en a ça peut prendre 1 an aussi, si tu as beaucoup de travail et cetera et honnêtement, ça te permet vraiment, enfin, je trouve que ça te permet vraiment de te trouver. C'est un peu le Inktober, version Corps. hardcore, quoi, ouais. Ouais. Et Mais sans la thématique imposée. ouais, sans thématique imposée et vraiment, le seul prérequis, c'est d'explorer, quoi. Genre, de faire, C'est ça. différentes tailles, de se dire: «Bah, Mmh. ça, je vais faire un truc que je mettrai sur une cuisse, mettre un Mmh. truc que je vais Mmh. mettre sur un dos», soyons fous. Ouais, Ou je vais faire, 50 tout petits flashs de Flash Day, qui mettent, mettons, entre guillemets, 30 minutes à être faits et d'explorer jusqu'à c'est trouver ça. en fait, forcément, avec la répétition, tu Ouais. t'améliores, quoi. Les thématiques de prédilection, celles qu'on aime vraiment, bah, là, par exemple, les fleurs, Les fleurs, ouais. le style, l'épaisseur de la ligne, Mmh. les ombrages, comment on a envie de les poser, la composition avec le noir, enfin, tout ce qui fait, son identité, en fait. Ça permet d'avoir un recul aussi, de revenir sur les premiers, d'être en mode: «Ah Oh mon OK, Mmh. Dieu! c'était de la merde en fait, pas terrible». Alors que je me sauçais trop genre: Ouais. Mais c'est ça en plus. «Non, c'était nul», mais c'est normal, c'est Bah, normal, c'est le ouais, début. bien sûr, c'est normal. Ouais. Il y a des flashs que tu reviens des fois dessus? Ah Genre ouais! tu remontes, tu Ah remontes ouais, ton ouais, book? ouais, ouais. Ça fait du bien en vrai, non? Vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Je Parce me que dis: «Ah ouais, quand même! Oh, Bah, c'est une autre il y a un contexte. c'est ça. ah ouais, Et mais c'est chaud». et moi, j'ai avant le concept des sans flash, moi, j'avais vu ton book et tu quand même porté sur le trad un petit peu, le Oui. traditionnel. Ouais. Alors, petite précision parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé, en DM, le trad, donc traditionnel américain ou old school, c'est un peu la même chose. Donc ce qui, a beaucoup été fait aux États-Unis, enfin, si on resitue, je sais pas comment bien l'expliquer, mais en gros, aide-moi. Ah oui, en gros, le traditionnel américain, ça s'est placé, plutôt oui, ça vient de l'Ouest américain
Et en fait, ça s'est exporté en Europe et puis dans le monde, en fait, avec les marins, avec les soldats, avec les prisonniers, avec en fait toute une catégorie de population qui avait besoin de marquer des trucs un peu forts. En France, on a beaucoup de tatouages de soldats de la guerre d'Algérie ou des choses comme ça, ou des gens qui sont allés en prison. Et c'est devenu un style. En fait, ça a été un peu affiné par les premiers tatoueurs, on va dire legit entre Ouais. guillemets, pour devenir. Maintenant, ça va être de la grosse ligne noire, ça va être une palette de couleurs si c'est en couleur très réduite, donc rouge, bleu, jaune, et ça va être des motifs récurrents, donc des pin-up, des bateaux, des Ouais. hirondelles, des fleurs, des roses particulièrement avec un style graphique très reconnaissable, très Oui. précis. Et c'est Lord Jerry aussi, enfin, qui C'est Lord a une Jerry. grosse Tout à fait. influence avec les ses marins, planches de ouais. flash, etc., qui tout à se fait. sont vraiment repris et qui ont été repris par tout le monde, littéralement. Mais il y a des bouquins maintenant qui retracent un peu comme des flashbooks, mais de tatoueurs old school américains de tard l'époque, genre Sailor l'ancienne. Jerry, à l'ancienne et tout, et aussi des tatouages de zonzes, de soldats, etc. Ok. C'est hyper intéressant. T'en C'est as pas que en couleur d'ailleurs, c'est aussi en noir et gris. Oui. T'en as pas un book comme ça, toi? Un Un book. livre comme ça Ah, j'en avec ai, mais moi, plein de... j'ai plein de livres de tatouages et Ouais. de dessins de manière générale. Ouais. Donc le old school au début. Ouais. Par défaut en fait. Pas par défaut, c'est que j'aimais vraiment Ok. ce style-là et même depuis toujours, je me disais mes tatouages, ce sera que du old school et au final, j'en ai aucun de old school. Voilà. Ouais, j'étais parti là-dessus aussi. Enfin, Mais parce que c'est ce ouais. qu'on voyait le plus en fait. Oui. Donc et Quand- du coup, zéro. Quand tu dis t'étais parti là-dessus, tu t'es fait tatouer du old school ou Non. Enfin, en oui, dessin? si, j'ai du old school en revisité, on va dire. Ok. Mais par contre, mon mentor m'avait fait commencer à dessiner que du old school américain, bien old school américain. Ouais. Voilà, tu l'as dans la tête un petit peu. Tu kiffais Voilà, du coup ou... pas du tout. Pas du tout. Genre, j'ai Vraiment. dessiné des dizaines d'encres marines. Je m'en foutais, des fleurs, pareil, je m'en foutais. Et mais je le faisais parce que en fait, c'était ça où j'avais plus d'apprentissage, tu vois. Donc j'avais un peu cette pression. Oui, Et puis après, ça te voilà. forme un peu dans tous Et les ça, cas. de toute façon, ça forme parce la que ligne, c'est la base du tatouage western européen, américain. Et en fait, c'est la base de notre tatouage. Enfin, oui, de notre culture du tatouage. Oui. Et nous, c'est pas pareil pour le tatouage asiatique, japonais, chinois, etc. Ah ouais, c'est une vraie influence et avant Instagram, il y avait pas que ça, mais quasiment quoi. Ouais, c'est clair. C'est un truc de fou. Pour revenir à toi, Oui. parce que c'est quand même toi le petites sujet, bulles, quoi. les petites bulles. Moi, j'avais une question un Dis-moi. petit peu, pas polarisante, mais voilà. Est-ce que tu penses, est-ce que tu as une opinion de quelque chose, je sais pas comment formuler ma question, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrête de faire dans le monde du tatou? Les tatoueurs ou les clients, est-ce qu'il y a un truc qui vraiment, faut que ça cesse là? Bah non. Non? Ouais, tu t'es peut-être juste pas posé la question, ou ce qui est... Exactement. Ouais, tout Voilà, à fait, donc genre, c'est pas grave. Bah, je me prends pas la tête en fait et Ok. je regarde ce que je fais et Ouais, voilà ce qu'il y a autour, je m'en fous. d'accord. C'est Voilà. par choix ou c'est parce que tu as eu des expériences précédentes qui ont fait que du coup, bah, un peu maintenant... les deux. Un peu les deux? Voilà, tout simplement. Ouais, ok, ça marche. Maintenant, c'est... C'est moi Ouais. et les autres, et de Bah, se préoccuper des autres et de regarder. Enfin, c'est un peu. Enfin, pour moi, c'est toxique. ouais. Du coup, maintenant, c'est moi et je fonce et chacun fait son truc et ciao. T'es sur Instagram? Oui, Tu scrolles un peu sur Instagram? pas tant. Pas tant? Pas tant. Ah ouais, putain? Ouais, pas tant. J'aurais pas cru. Contrairement à nous tous. Ah non, ouais, franchement. alors, Non, mais vraiment, c'est. ok, ça t'intéresse pas? Non. Putain, la vache, ok. Genre, les tatoueurs de Grenoble, j'en connais 3, tu vois, genre sur tout ce qu'il y a. Je connais aucun tatoueur d'autres pays. Enfin, vraiment. Parce que ça t'intéresse... C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je crois que j'ai pas le time de Ouais, de scroller. en vrai, toute t'as la raison, c'est journée toi qui as raison. C'est exactement. sur Instagram. T'as- C'est vraiment, je t'as- publie mon truc et Et ciao. je pars de Instagram. Franchement, t'as trop... Enfin, c'est toi qui as raison. Bah ouais. À 100%. Je sais pas, peut-être. Enfin, Enfin, bien joué, hein, parce que y a une pression, en vrai. Enfin, on est tous concernés. Je veux dire, je trouve qu'il y a quand même une pression à produire sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Non? Je sais pas, ou il y a que moi. Non, mais moi, j'ai l'impression que je suis un esclave C'est le mot. d'Instagram. Mais C'est le mot. littéralement, j'ai 4 comptes Insta, je crois, que je feed, enfin, que je nourris. Je nourris, je sais pas, 3-4 posts par semaine. Enfin, c'est démentiel. Des Ouais. fois,
j'ai l'impression que je passe beaucoup, beaucoup trop de temps, à ça et c'est pas très sain. Non, c'est pas sain du tout. C'est pas très Non. sain et du coup, c'est le jour et la nuit, quoi. Ah ouais, c'est clair. Entre toi, du coup, qui poste ton truc et te casse, même si tu postes assez souvent, au final, tu postes pas tous les jours, mais tous les jours, tous les 2 jours. Mais tu postes ton truc et t'es pas Et là je après pars. à... Bah ouais, non, mais t'imagines le temps que je perdrais à. Ah ouais, je sais. Ah, mais j'imagine pas Enfin que. voilà, Enfin, je veux pas que c'est t'imagines, voilà, t'inquiète pas. le temps que les gens perdent Non, mais... à scroll, enfin Bah ouais, tu sais bien, j'ai dû mettre des comme toi là les codes. un maximum, tu sais, un maximum de temps. T'as des applications ou même sur l'iPhone tu peux le Ouais. faire. Tu mets au bout de 10 minutes, ça te C'est bloque ça. ton application. Bah à la base c'était Ciel qui l'avait mis en place et moi du coup je l'avais remis en place ensuite. Et je trouve que ça m'avait vraiment fait un bien fou. Je l'ai enlevé, mais j'aimerais trop le remettre parce que c'est vraiment c'est horrible. Ouais, parce que, enfin, je sais pas vous, votre hygiène de vie. Bon, la mienne, je pense, est désastreuse, mais mais vraiment, bon, moi, je me lève, je sais pas, naturellement entre 6h et 6h30, et Non, mais. il y a quand même, bah, c'est parce qu'il y avait des réveils avant, hein. Oui, C'est bien sûr, pas, j'imagine. il y a un conditionnement, hein. Ouais. Faites pas ça chez vous, les gars. Les filles et les gars. Et du coup, il y a vraiment entre une demi-heure et 1 heure où je suis dans mon lit à scroller, à faire des trucs. Après, je me dis, c'est du travail, je check des pubs, Ouais, machin, c'est mais tellement pas une du tout, excuse. tu vois. Mais c'est une vraie excuse, hein. C'est nul. Et toi alors, petit Doc, tes habitudes de réveil? Mais quelle heure? Moi, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ouais. Tu te réveilles 10 minutes avant ton rendez-vous? Non, Non, peut-être pas? là, non. Il y en Non. a qui font ça, hein. Quand je sais que j'ai un rendez-vous tatou, je me lève. Mais après, les autres jours où quand c'est pas un truc super important, oui, je prends mon time, tu vois. Ouais. Mais je me lève pas à midi, 1 heure de l'après-midi, quoi. Ça, Ah voilà. bah, quand même, faut pas déconner. J'essaie de prendre un rythme là depuis 15 jours, 3 semaines, mais Et c'est me quoi lever à le 9h. rythme? 9h, ok. 9h du mat, mais Tu y arrives? un coup oui, un coup non. Mais parce que un tu te coup- couches tard, du coup? Ouais. Ouais. Bah, je fais tout la nuit, en fait. Ah ouais? Moi, je vis la nuit. Mmh. Du coup, Faudrait tatouer les gens la nuit. j'aimerais, hein. Ouais. Bah, en vrai, En vrai, tu pourrais, hein. il y a un marché de ouf, hein, Il les y a gens. plein de gens qui vivent la nuit, hein. Ouais, mais on n'est pas beaucoup quand même. Non, mais Voilà. bon. Après, il y a tout un truc où les gens sont disponibles sur des horaires, enfin, ne sont pas trop disponibles sur les horaires de bureau, et à partir de 18h, enfin, tu peux caler, enfin, entre guillemets, tu peux caler des tatous à 18-19h et faire tes tatous le soir. Après, ça te cale dans un, enfin, c'est un peu un truc d'organisation où faut C'est un que le autre reste truc, de ta vie soit en Ouais. adéquation, quoi. Bah, c'est comme les travailleurs de nuit, quoi. Mm. C'est-à-dire, tu dors la journée, quoi. Vraiment. Ouais, mais même, genre, les gens, ils sortent du taf, ils sont fatigués, Mm. ils vont Bah, douiller. ouais, je sais pas. Enfin, honnêtement, je pense que s'ils en avaient l'occasion, ils le feraient. Je sais qu'il y a Nepr, donc qui est résident depuis pas très longtemps au studio, et il me dit, lui, il fait beaucoup de tatous en décalé. Alors, il a la spécificité qu'il ne tatoue pas le samedi parce que c'est son jour un peu commun avec sa copine. Donc, il est beaucoup plus flexible sur le soir, par exemple. Forcément, tu t'adaptes dans un autre sens aussi, quoi. Donc ça peut, en vrai, ça peut être une solution, quoi. Après, par contre, si toi t'as un copain, effectivement, peut-être que tu le verrais moins, quoi, si vous avez pas les mêmes horaires. Ouais, tout à fait. Exactement. D'ailleurs, toi, t'as travaillé avant, donc dans la grande distribution, si je me souviens bien. Moi, je le vis comme un privilège, tu vois, de pouvoir me lever à l'heure que je veux, même si je me lève quand même tôt. Ah oui. Tu le prends comment, toi? Ah, mais je vis ma best life. Ouais, on est d'accord. Et de travailler pour moi et pour personne d'autre. Si je veux faire ça, je fais ça, et personne me donne d'ordre, parce que je déteste les ordres, du coup. Ouais. Du coup, meilleure vie, là. Et du coup, comme t'es à ton compte, effectivement, bah, Je fais ce que je veux. t'es chill. Je bosse, dur, peut-être même un peu C'est à limite. double tranchant, du coup. C'est ça. Plus dur que avant, mais au moins, je me lève à l'heure où je veux, je termine à l'heure où je veux. Enfin, Ouais. Et toi, c'est quoi ton avis sur là-dessus, Sur là-dessus, le fait d'être... Moi, je trouve que c'est un privilège de ouf. Ok. Moi, je suis d'accord. C'est un privilège, mais je vais venir à ce que Mais j'allais mettre une nuance, du coup. Vas-y. Je mets une nuance dans le sens où c'est un privilège. En fait, on est privilégié par notre métier, parce que les horaires, parce que on n'a pas de patron, entre guillemets, parce que personne, enfin, en fait, t'as pas besoin de demander des RTT, t'es en mode, est-ce que j'ai envie de prendre des vacances? Allez, on prend des vacances. Voilà, c'est tout. Mais par contre, c'est à nuancer, parce que il y a un truc de, en fait, tu bosses pas, t'as pas de sous. T'as pas de chômage, t'as pas de retraite. L'assurance maladie en cas d'arrêt maladie, elle te paye très peu.
Et en fait, ben, il y a un moment, oui, tu peux prendre des jours de repos quand tu veux. Si tu veux travailler un jour par semaine, tu travailles un jour par semaine. Mais en fait, le loyer, il faut quand même le payer, il faut Ah quand non, même mais payer c'est la vrai, bouffe c'est et vrai. tout. Je suis d'accord Donc, avec c'est à toi. double tranchant parce que tu peux vite tomber dans, je trouve en tout cas, l'écueil inverse de trop travailler, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je suis Oui, plutôt de carrément. ce Ah oui, pan-là, de trop travailler et en fait de se dire, je peux pas me reposer parce que il me faut, je sais pas, on va dire tant d'argent pour pouvoir payer mes charges, l'URSSAF, Ouais. pallier à une éventuelle maladie, machin. Tout. Donc c'est un privilège Ouais. avec une grosse nuance quand même. Je trouve que c'est un peu peut-être un cadeau empoisonné entre guillemets. Ouais. Alors peut-être pas jusque là, mais Peut-être pas jusque-là. unpopular opinion. Moi, je me souviens de quand j'étais en CDI et que je me levais pour le taf, je finissais à 17-18 heures et après c'était terminé. Il y avait le travail n'existait plus. C'est quelque chose que depuis que je tatoue, ça, je l'ai plus quoi. Donc, enfin. Je vais pas dire que j'aimerais bien reprendre un CDI, tu vois, mais c'est vrai que des fois, tu sais, tu peux. Là maintenant, on peut comparer les deux vu qu'on a Oui, tout à fait. on a eu les deux On a activités, tous quoi. eu des activités salariales, on va dire. Ouais. Et tout ce côté un peu il faut que je fasse des flashs, il faut, enfin cette boucle un peu infinie. C'est vrai que c'est prenant quoi. Faut être passionné, je pense, pour Ah bah, pour être dans le tatou quoi. faut pas faire ça à moitié quoi. Enfin, moi j'ai souvent l'impression de jamais sortir du travail. Ah Je oui. ramène le travail. Ah mais T'as ça carrément. aussi toi? Ah oui, mais Ah, mais carrément. là tous les trois, hein, je pense. Hein. Ah oui. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui arrivent à faire une coupure. Hein. Les gens qui sont en CDI, peut-être. Non, Dans le les tatou. Non, mais dans le tatou, dans le ça tatou. Ah oui, m'étonnerait. il y a Il y des en a pas tatouages en beaucoup, CDI, c'est vrai, Il mais y en a avoir deux sur Terre, c'est pas possible de... c'est compliqué, je pense. Hein. C'est compliqué. Bah, il y a toujours un truc qui ramène à ton taf, en fait. Tu vois, genre sur Instagram, Ouais, t'ouvres tes photos, c'est ça. T'ouvres un cahier, enfin, t'ouvres tes un cahier, dessins. t'ouvres tes mails C'est pour ça. ton agenda, par C'est exemple, ça. vacances. Il Le y a rapport. toujours un rapport avec ton Après, boulot. on a signé. Hein. Ouais, Bien non, mais sûr. c'est vrai, c'est Mais vrai. il faut signer en connaissance de cause. Voilà. Oui, carrément. Ce qui n'est pas toujours le cas. Après, tout ce truc créatif, comme en fait, t'es toujours en quête ou de créativité, Ouais. d'une nouvelle idée, d'inspiration, C'est ça. etc. Donc tout peut t'amener. Tu regardes dehors, tu vois un papillon et là, hop. Oh Ouais. oui, je fais un Ah flash ouais, de je fais un papillon. papillon. Bon, tout devient. Je sais Ouais. pas si vous, ça vous l'a Une fait. inspi, ouais. Genre vraiment, tout devient un flash, quoi. Tout à fait. Ça me l'a complètement fait. Ouais. Du coup, si ça vous va, Ouais. j'allais enchaîner sur Ouais, vas-y. un autre sujet. J'allais juste te demander une petite anecdote ou un souvenir que tu pourrais considérer comme un best souvenir de tes expériences de tatou. Ah, waouh. Pas forcément le best, mais un qui vraiment te fait bien. Best qui me touche fort beaucoup. J'ai mon petit frère qui a perdu son meilleur ami en avril De cette année? de l'année dernière. Bah oui, je suis Oui, con, on est en de mars. l'année dernière. Ok, ça marche. Et du coup, c'est vraiment un moment qui m'a littéralement fumé, tu vois, genre, voilà. Et j'ai eu la chance, du coup, de tatouer toute. Parce que du coup, il faisait du rugby. Et j'ai eu l'occasion de tatouer presque toute l'équipe de rugby en hommage à Thomas, du coup. Ok. Et j'ai eu la chance de tatouer les deux parents. Ça a dû être super fort. Ouais. Comment tu t'appréhendes ça Comment t'appréhendes quand on vient te voir pour dire j'aimerais faire un tatouage hommage? Bon là en plus c'est ton petit frère donc. Bah c'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud sa mère, vraiment. J'ai vécu aussi. C'est waouh. Pas mon petit frère, mais j'ai vécu Oui. aussi de faire des tatouages hommage avec des gens que je connaissais. Ouais. Un client en l'occurrence que j'avais tatoué plusieurs fois et il est décédé et les parents sont venus me voir, les deux parents. Et ils sont venus, alors voilà, je suis la maman de voilà, bah merci pour ce que vous avez fait. J'étais en mode mais j'ai rien fait de spécial quoi. Et j'ai pris un peu, tu sais, tu prends un peu conscience de l'impact que t'as sur les gens. C'est un truc de ouf. Carrément. C'est assez fort. Donc je comprends tout à fait. Mais c'est un bon souvenir pour toi malgré tout. Bah ouais, parce que je trouve que c'est une chance en fait. Une chance. Ok, tu peux développer? Bah ils m'ont fait confiance. Ouais. Alors qu'ils ne me connaissaient pas du tout. Enfin, ils auraient pu aller voir. Il y a tellement de tatoueurs. Non, c'est moi qui. Bon, il y a peut-être aussi le fait que je sois la sœur d'eux. Oui. Mais Et puis t'avais fait un portrait aussi. J'avais fait un T'as fait un portrait aussi. que tu leur as offert avant ça, je crois. J'ai fait un portrait en dot de Thomas pour les parents. Et je crois que Tu leur as donné. Ouais. Je leur ai donné avant ou après le tatou, je sais plus. Mais en tout cas, en fait, j'ai tatoué tout le monde. Et les parents ont vu le tatouage d'Adrien, enfin de mon petit frère et de tout le monde. Et c'est là, ils ont dit... Oui, il y a un enchaînement un peu. C'est elle qui nous tatouera. Wow. Voilà.
Ok. Ah ouais, c'est ok. Ah ouais. Mais, Cœur c'est- mouillé. mais du coup, toi, t'as eu, enfin, tu t'es pas dit par rapport à ton histoire à toi, c'est éphémère un petit peu le tatouage, enfin parce que la personne tu l'as tatoué, etc. Ça te remet dans le contexte. On dit un tatouage, c'est pour la vie, mais la vie elle peut être courte et du coup, en fait, ton œuvre, enfin ce que t'as fait, c'est très éphémère. Bah, Ça repart un peu du sujet, mais j'ai une opinion aux antipodes de ça. Dans le sens où ta vie, à toi, elle est éphémère, oui, mais ton corps, il doit te survivre après. Mais toi, tu seras mort, mais ton corps, il ouais, sera toujours là. ok, Il sera à la morgue, il sera oui, éventuellement incinéré. Bon, oui, là, c'est sûr, c'est Oui. fini, hein, mais ou enterré, etc. Mais en fait, ton tatouage, il va survivre. ok, t'es Que- t'es mais pour la découpe du corps en fait. Non, non, pas nécessairement, mais Ok. c'est le truc de ton cœur s'arrête, mais ton Ok. corps est toujours là. Il va Ouais. pas, il disparaît pas, tu vois. Mhm. Donc en fait, même si c'est quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, ton tatouage, tes cicatrices, toute l'histoire que tu as mis sur ton corps te survit. Ouais. Et en fait, c'est en ça que je vois le truc de c'est pour la vie. Ouais. C'est même plus que pour la vie. Carrément. Mais par contre, j'ai pris en compte l'impact énorme qu'on peut avoir sur une personne alors que c'est juste genre un rendez-vous dans notre semaine, dans notre journée, etc. Exact. Et ça m'a retourné un peu, je pense, comme TikTok en vrai. Ouais. Voilà. Et- Je m'en suis toujours pas remise, moi. Enfin, Oui, c'est toujours ça un fait peu. encore, ça fait 1 an et c'est, quand j'y repense, Encore, waouh, oui, c'est normal, c'est dur, hein. vraiment. En plus, dans ta salle tatou, t'as fait un petit cadre avec Ouais. avec tous les tatous que t'as fait Tous les enfin, en stencils rapport avec Thomas. ouais, carrément. Pour tous vos tatous hommages, allez voir TikTok. C'est ça. Non, Bah, c'est Let's go. c'est ouais, 70% de mes tatous. Ah ouais? Ah Ouais, c'est vrai. Ouais. c'est, Ok. je ramène beaucoup de Suite personnes. à ça? Non, Non, bien, jamais. même avant, hein. Ok. Ouais, bien avant. C'est vrai que de manière générale, les gens, ils viennent on a tous tout un public, j'ai l'impression, qui est assez identifiable ou Ouais. parfois, enfin pas forcément, mais toi, du coup, t'as vraiment ce truc de toutes ces personnes qui ont des hommages de décès, des Mm. choses comme ça à faire et c'est ultra C'est fort. récurrent, quoi. Ouais. Ouais. Tu penses que c'est une histoire d'énergie, de spiritualité, de oui. quelque chose comme ça? Oui, carrément. De Ouais. Peut-être sensibilité. oui, aussi. Et même peut-être aussi dans mes dessins, je dégage quelque chose qui, mais je vois pas, Oui, non, t'es pas spectatrice de ça. mais je sais pas, ouais, c'est peut-être juste, ouais, moi. Bah, Ouais. ouais, t'es kiki un Qui- peu, hein, donc Non, mais je peut-être dégage un truc de, je sais pas, De confiance. ouais, de confiance et les gens ils se disent, bah go. Mais ouais, c'est vraiment ouais, Ok. 70% de ce que je fais. Je savais pas du tout. J'aurais pas. Je pensais que ça aurait été plus de l'ornement. Après, j'imagine que tu peux Et aussi après, il y a l'ornement. Ouais, tu peux aussi mélanger en fait. Tu peux Oui. faire l'ornement et de l'hommage en J'ai même jamais temps. fait encore, mais Ça peut, enfin, mais ça tout est peut possible. arriver. Mais Ok. ouais. Mais j'aime trop, hein. Ah, du coup, C'est lourd, mais ouais, ça doit être lourd émotionnellement quand même. Comment tu fais pour gérer ça Enfin, la charge émotionnelle des gens, euh, tu la gères pas. je la gère pas. Je la gère pas, ouais. Ok. Enfin, bon, après, c'est sûr que je pleure pas après chaque séance, mais ça me fait quelque chose vraiment. Je le dis pas, mais ça me. Mm. Waouh, c'est chaud. Ok. Voilà. waouh, c'est violent. Ouais, c'est clair. Bah, je sais pas trop comment rebondir. Du coup, C'est chaud, bah. J'ai fumé l'ambiance. Non, t'as pas fumé. Non, en vrai, je Ah, trouve pas ça, du tout. au-delà de que ça soit bon, quand même un sujet un peu dur, je trouve ça hyper important et intéressant surtout d'avoir ce point de vue-là, vu que tu vois plein de gens qui veulent faire des hommages. Enfin, moi, j'en vois quasiment jamais, tu Ouais. vois. Je pense qu'Arthur beaucoup moins aussi, mais ouais. Ouais, un petit peu. Enfin, ouais, Après, c'est vrai qu'il y a un public. Alors notamment, on va souvent en guest au Puy-en-Velay et quand on est là-bas, il y a quand même un petit peu plus cette population euh, qui fait des choses en rapport avec la famille, tu sais, etc. Et donc, ça peut être de l'hommage, comme ça peut être de la naissance. Enfin, c'est de l'hommage de décès, mais de naissance aussi, donc les dates, etc. Des choses comme ça. Mais alors que à Grenoble. Toi oui et moi non, du coup j'ai pas trop ce public-là. Mais ouais, ça doit être ultra lourd à porter. Moi j'ai une petite histoire, pareil, une nana que j'ai tatouée en guest et j'ai eu, ben, quelques mois plus tard, sa sœur qui m'envoie un DM et qui me dit, «Ah, est-ce que ma sœur a réglé son tatouage et tout?» Je voulais savoir, enfin, pas que je voudrais pas qu'elle ait des dettes et cetera. Je dis: «Mais pourquoi quel est le problème et tout?»
En fait, c'est comme ça que j'ai appris que, en fait, sa sœur était décédée, venait de Oh. mourir, et Waouh. elle contactait toutes les personnes, autour d'elle, ou qu'elle avait vues, pour, régler tous les Ouais, pour mettre à problèmes, plat. quoi, tout mettre à zéro, quoi, les compteurs. Waouh. Voilà. Ok. Et du coup, là, j'ai réalisé le côté éphémère, du Hmm. truc, quoi. Parce que, un tatouage, c'est vrai que c'est plus 10, 20, 30, 60 ans, que 5 mois, quoi. Clairement. Voilà. Ok. C'est mon petit rapport, moi, que j'ai eu à Ça doit la être mort. bizarre Ouais. d'apprendre le décès de quelqu'un de cette manière. Enfin, après, c'était pas quelqu'un de proche. Ouais, mais enfin, c'est badant, en fait. C'est quand même badant, ce truc. Peut-être on change de sujet. Ouais, vraiment. Peut-être on change de sujet. La Ouais. mort. Je voulais parler un peu de. Ah, t'avais peut-être des questions, Arthur, pour Stock. Moi, ah oui, si, j'en avais une en stock. Quand on parlait tout à l'heure, c'était, est-ce que tu tatoues du coup autant que tu voudrais? Mhm. Bah, si ça doit arriver, bah, je kifferais, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Ok. C'est pas grave, et comme t'es actuellement, ça te convient Ah bah ton. carrément. Ok. Ah oui, Tu vis ta best life. best life. Vraiment, En fait. vraiment. Best life. Non, ouais. Et bon, ma question est un peu plus mercantile, Vas-y, mais vas-y. t'aimerais faire plus de sous ou pas? Est-ce que tu veux faire de la thune? Parce que ça va pas forcément avec tatouer plus, ça peut être aussi juste augmenter ses prix ou ce genre de choses. Pas forcément. Non, pas forcément. Non, t'es Moi, dans une bonne vibe là. Ouais, Ok, carrément. bah Là, lourd t'es en dans vrai. un move où, en fait, tu gagnes ce que tu voudrais à peu C'est ça. près, machin. Genre, C'est je cool, peux ça. payer mon loyer, je peux manger, et après, tu sais, je me fais jamais de cadeaux, je sors jamais, tu vois, du coup, Oui, t'as une vie simple entre guillemets. exactement. Ok. Voilà. Oui, donc ça te convient. C'est faux, tu fais plein de cadeaux. Mais pas à elle. Mais pas à moi. Voilà. Ah oui, Oui, je fais plein de cadeaux aux autres, mais pas à moi. Donc, Elle ferait peut-être y penser des fois. ouais, effectivement, Mm. C'est important. J'y éventuellement. arrive pas. Ah ouais? Auto-cadeau. C'est un autre sujet ça. On peut en parler. Bon. Je pense Ouais. qu'on est pas On mal. se clôture le petit portrait, là. Ouais, je trouve que. Ah, c'est chouette, hein. Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Mhm. Je pense que les gens arrivent un petit peu à situer qui tu es J'espère maintenant. que je me suis bien présentée et que j'ai pas trop. Il y a une dernière chose Dis-moi. que tu dois faire. Tu as 1 minute pour faire ta promotion. Hein? Donner tes réseaux sociaux, expliquer un peu ce que tu fais. Non. Ok? Je te laisse un peu respirer. Ah, tu chrono, là? Je chrono. Allez, on lance T'es le prêt? chrono. 2, 1, 2, 3. Alors, je m'appelle Titok. Mon Instagram, c'est @Titok. Et je fais du floral et beaucoup d'ornemental. Et je travaille au studio Pixel à Grenoble, Tu te déplaces des fois? au Puy-en-Velay. Je fais des guests au Puy-en-Velay. Et c'est tout. Noir et gris, couleur? Des Pas de endroits que couleur, t'aimes bien? pas de couleur. Non, juste noir et gris. Ok. T'as un dernier mot pour la fin? Bah, suivez-moi. Suivez-la tous. Super. Suivez-la. 30 secondes. Ah ouais, Tranquille, je suis banger. si pas à l'aise, c'est abusé. C'est allé. Non, franchement, ouais, Franchement, j'aimais c'est bien. allé. Ah non, j'ai l'impression d'être un robot là. Bah non. Suivez-moi. Suivez-moi. Follow me now, s'il vous plaît. Je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise. T'inquiète. En tout cas, merci de nous avoir tenu compagnie pendant ce slow day. Vous pouvez trouver les réseaux de Titok dans la description, @Titok. C'était Cellophane et Vaseline. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.